Bienvenue dans les conseils employabilité. Comment décrocher un job? Comment se différencier? Pourquoi m'engager moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter qu'un autre candidat ne peut pas apporter? Toutes ces questions, on se les est tous posées. Mais souvent, on se les est mal posées. Pour bien se poser ces questions, il faut être conscient du contexte et il faut être conscient de soi-même, qui on est et ce que l'on sait. Ça semble assez compliqué de faire une introspection de ce type-là sur soi-même. Pourtant, il va falloir le faire. Parce que si vous ne vous connaissez pas suffisamment, vous aurez du mal à bien vous vendre au niveau du recruteur. Comment est-ce qu'on peut bien se connaître et être sûr de ce qui, dans notre personnalité, correspond au poste et ce qui ne lui correspond pas? Pour cela, je vous propose d'utiliser, ou une fois de plus détourner, la matrice SWOT. La matrice SWOT est très utilisée en gestion de projet. En effet, elle permet de décrire le contexte et ainsi de se rendre compte de nos forces, nos faiblesses, les opportunités et les menaces. D'ailleurs, cette matrice n'est pas utilisée qu'en gestion de projet. Elle est également utilisée en stratégie, où souvent on inverse les lignes et donc on se retrouve avec opportunité, menace et force, faiblesse. Tout simplement parce qu'on considère qu'avec des méthodes un peu agiles, on a la possibilité de transformer les faiblesses en force. Mais bon, c'est un autre débat. Vous le découvrirez très certainement dans le MOOC Gestion de projet à un autre endroit. Comment utiliser cette matrice pour notre besoin, qui est un besoin d'employabilité? Tout simplement en changeant cette matrice. La matrice initiale étant positif, négatif au niveau des colonnes, et au niveau des lignes, nous avons l'interne et l'externe. Ici, nous allons le réutiliser à peu près de la même façon, avec du positif et du négatif, mais avec dans les lignes le savoir-être et le savoir-faire. Cela va nous permettre ainsi de découvrir quels sont nos traits de personnalité qui correspondent donc au croisement savoir-être et positif, qui correspondent à l'entreprise et donc qu'il faut mettre en avant, mais également les traits de personnalité qui peuvent poser problème dans cette entreprise. Prenons l'exemple où vous avez une forte autonomie, mais donc du coup, vous n'avez pas l'habitude de travailler en équipe. Et là, vous allez devoir travailler en équipe. C'est extrêmement important de mettre le doigt sur ce point-là, parce qu'en réalité, on va vous demander des comptes au niveau du recruteur. Il faut donc préparer les arguments nécessaires. Ensuite, vous allez passer dans les savoir-faire, c'est-à-dire toutes les compétences que vous pouvez apporter au poste, c'est-à-dire qui correspondent déjà à ce qui est demandé, mais également tout ce que vous avez en plus et que vous pouvez apporter. Mais également, il va falloir identifier les compétences qui vous manquent. C'est extrêmement important. Si jamais vous vous retrouvez face à un recruteur qui vous demande au niveau de telle compétence et telle compétence où vous en êtes, si vous n'avez pas fait le point avant, vous risquez de balbutier, vous risquez de dire des bêtises. Si jamais vous l'avez bien visualisé avant, non seulement vous êtes capable de lui dire « effectivement, cette compétence me manque à l'heure actuelle », cependant, j'ai commencé à me renseigner, j'ai trouvé telle formation en ligne ou telle formation en ligne qui me permettront de combler ce manque. Ainsi, en remplissant une telle matrice, vous vous retrouvez avec un outil simple et efficace, mais surtout visuel, qui vous permet de faire le point sur tout ce que vous pouvez apporter et à l'inverse, de tous les points sur lesquels vous devez trouver les arguments nécessaires. En conclusion, je dirais que le candidat parfait n'existe pas. Et d'ailleurs, s'il existait, qu'il avait rempli tout ce qu'il faut dans le savoir-être et dans le savoir-faire, et c'était uniquement dans le positif, est-ce qu'il serait intéressé par ce job? Parce que pour lui, ce n'est pas un challenge, il sait déjà tout faire. Réfléchissez-y. Il est donc important de vous concentrer sur tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise pour être capable de mieux vous vendre, mais également tout ce qui vous manque de façon à proposer un plan d'action
et ainsi rassurer votre interlocuteur. Merci.